Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe Capricorne. Alors, nous allons voir ensemble les énergies de l'amour pour votre mois de juin 2023. On va commencer avec les célibataires, les personnes en couple et les personnes en situation ambiguë. Alors, on commence tout de suite avec les personnes en couple. Alors, carte principale, nous avons la carte ici qui nous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ok. Alors, on va aller voir de quoi est-ce qu'on se libère ici pour les amis célibataires. Alors, nous avons le 6 de coupe. Ok, 6 de coupe. Ici, on peut nous parler du passé. On peut nous parler d'une précédente relation avec un lien assez fort, amical. On me dit aussi peut-être trop amical. Du coup, ça n'a pas fonctionné. On peut me parler aussi d'un lien avec un enfant. Je sens une peine par rapport à un lien avec un enfant. Peut-être un éloignement. Ici, on me montre comme si c'était un père de famille qui était éloigné de son enfant. Ou il y a des... Peut-être pour certaines personnes ici, on a des blessures d'abandon aussi qui refont surface. Euh, ou le manque de sa famille qui est peut-être à distance. Euh, où il y a une situation qui vous a récemment fait comme réouvrir cette blessure d'abandon, c'est-à-dire qui vous a rappelé que quand vous étiez petit ou petite, votre père, votre mère n'était pas là, euh, ou l'abandon peut-être que vous avez, selon votre situation, vous adaptez bien évidemment, peut-être l'abandon par rapport à un ex-partenaire ou une ex-partenaire, mais il y a une notion comme ça ici. Ok, avec la 2 d'épée ici, on voit que vous étiez dans le déni, que vous ne vouliez pas faire face à cette blessure, ok? D'un point de vue ici un peu spirituel, il y a des personnes qui vont avoir des grosses prises de conscience et ces prises de conscience vont vous permettre de vous libérer de cette blessure pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. On me parle aussi ici de l'inconscient et du conscient ici, ok? Que dans votre inconscient, il y avait quelque chose de lourd que vous ne vouliez pas voir. Voilà, ça peut être le manque de la famille, le manque d'un enfant, le manque d'un parent, quelque chose comme ça. Il y a une épreuve ici par laquelle on doit passer avant de se reconnecter à l'amour, à une relation amoureuse, de refaire sa vie. Et ici, nous avons, ok, la 6 de Pentacle. Donc ici, c'est une bonne carte, c'est une bonne chose parce qu'on voit ici que dans la matière, dans la conscience, on me parle aussi de conscience collective, je ne sais pas pourquoi. Euh, Ici, il y a un rééquilibrage au niveau de vos énergies. Il peut y avoir aussi, d'accord, j'ai compris, la présence d'une personne type thérapeute, psychologue, peut-être des personnes qui vont reprendre contact avec leur famille aussi. En tout cas, j'ai l'impression d'une aide extérieure qui fait que ça fait du bien. On se sent mieux, on se sent plus... On a les idées plus claires, on me dit, pour pouvoir avancer. Et à partir de là, on va pouvoir trouver la lumière, on va pouvoir comprendre des choses, guérir des choses qui font qu'on sera prêt à accueillir une nouvelle relation. Donc voilà pour vous. Ouais. Ouais, vous étiez renfermé. Ça pouvait aussi soulever des problèmes financiers. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler et si ça vous parle, pas vous laisser, mais il y a certaines personnes aussi, on me parlait de financier. Bon, enfin, d'un financier, mais pour la plupart, c'est un manque ici. Ok, un manque. Un repli sur soi. Voilà. Mais derrière, on y voit plus clair. Ouais, il y a un nouveau départ. On a la victoire. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Vous allez vous sortir de ça avec... je vois que vous êtes bien entouré et très soutenu. C'est ça votre force. Voilà pour les amis célibataires. Donc, est-ce qu'il y a une rencontre? Peut-être pas en juin 2023. Toutefois, c'est toujours possible, hein. Ça peut être cette personne qui vous aide aussi à surmonter ça. Voilà.
pour les personnes en couple, alors. En carte principale, nous avons très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ok. Alors, ici, moi, je ressens, pour des couples, je vois comme l'envie de fonder une famille ou d'agrandir une famille. Je vois aussi des projets. Alors, on parle, alors ça va pas parler à tout le monde, hein. Tous les Capricornes ne vont pas le faire, mais pour certaines personnes, c'est aussi l'achat d'un animal de compagnie. En tout cas, il y a un nouveau projet, quelque chose qui est tout bébé, qui va grandir. Ça peut être aussi un projet de couple, l'achat d'une maison, un départ en vacances, un départ lointain, qui prend plusieurs mois à préparer, vous voyez. Quelque chose comme ça. Ouais, ok. Ici, avec le 3 de Pentacle, on a cette idée de se faire aider, de communiquer avec d'autres personnes pour pouvoir réaliser ce projet. Donc ça peut être, si vous êtes une femme, vous accompagnez vous par des médecins pour pouvoir peut-être être enceinte, pour avoir un bébé ou quelque chose comme ça. Si vous êtes un homme, ça peut être pour votre compagne. Euh, Ici, on peut aussi nous parler d'agences complètement différentes, hein. D'agences de voyage pour vous aider à, construire votre projet pour partir, je ne sais pas moi, très loin, ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi, on me dit ici, des personnes qui vont vous conseiller. Ok, des personnes expertes qui vont vous conseiller. Et puis nous avons le page de bâton. Donc magnifique, hein. Effectivement, ici, on a de la communication, on a un regain d'énergie, de vitalité. Je sens que dans votre couple, ça ravive la flamme, ça donne un nouvel élan qui est vraiment très... Oh, ça fait du bien, quoi, vous voyez. Ça fait du bien, on aime, voilà. Et là, on a des communications, on se lance, voilà. On n'a pas peur du tout, on se sent fort à deux et on se lance dans quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment très beau. J'ai envie de... Ouais. Ouais, c'est quelque chose dont vous... Ouais, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose qui déclenche. Vous voyez le bâton ici, on y va, quoi. Ouais. Ok. C'est quelque chose que vous aviez en tête peut-être depuis longtemps, mais on me dit que c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Et là, justement, parce que c'est le bon moment, avec la 8 de bâton, ça va très vite. Très, 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 très vite. Ok? Bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Beau projet, là. Hein. Très, très beau projet qui arrive pour vous. Alors, maintenant, les personnes en situation ambiguë. Nous avons aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Je ne sais plus c'est quel tirage qui a eu cette carte. Peut-être Scorpion, je ne sais plus. La même carte. En tout cas, ici, on nous dit de vous recentrer sur vous. Ok. On me parle de ça. On me dit, si vous vous respectez vous-même, les autres vous respecteront aussi. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Je répète, si vous vous respectez vous-même, les autres vous respecteront aussi. Ici, on me parle d'imposer des limites aux autres, de savoir ce que vous considérez comme bien ou mal, entre guillemets. Quelles sont vos valeurs? Est-ce que la famille pour vous c'est important? Est-ce que la liberté c'est important? Est-ce que votre carrière professionnelle c'est quelque chose d'important? Est-ce que l'éthique c'est quelque chose d'important? Et comment on les range par ordre de priorité? Et est-ce que vous êtes dans un environnement qui matche avec vos valeurs, qui matche avec ça? Par exemple, si vous êtes avec quelqu'un qui est plus, on me parle volage, qui aime la liberté, et que vous avez comme priorité de construire une famille, et ben ça va être un peu, faut se réajuster, faut réajuster nos cordons, nos violons ici, nos cordons, n'importe quoi. Faut réajuster nos violons, les amis, parce que là, voilà, ou ça peut être vous qui aimez la liberté, qui aimez, voyez, prendre du plaisir, écoutez, voilà. Et votre autre en face veut s'engager, mais peut-être que pour vous, c'est pas le moment, là, vous voyez. Bon,
On va aller voir, j'ai eu pas mal de cartes. Alors, ah ouais, donc là on a le 3 d'épée. Ok, je comprends mieux. Bon, ici, il y a une personne, soit vous, soit votre autre, qui a un besoin de liberté, qui n'est pas prêt en fait à s'engager. Voilà, c'est plutôt ça. Parce qu'il y a une blessure ici dans le passé par une ancienne relation, quelque chose qui est trop récent, on me dit, qui est trop frais, c'est encore trop à vif. Ça peut faire que plusieurs années, hein, mais ça n'empêche que c'est toujours là, que ça fait toujours mal. Et tant que ça, c'est pas guéri, la personne ne peut pas s'engager avec vous. Ici, on vous invite à vous donner de la douceur, vous donner, prendre soin de votre cœur, ok? Reprendre confiance en vous, parce que j'ai l'impression que du coup, la blessure de l'autre vous impacte aussi. Ou si c'est votre blessure, vous impactez votre autre aussi. Ouais, ici, on nous invite à de la douceur. Ok, on a l'étoile, donc on va vers une guérison ici, d'accord? On nous dit, on va se sortir des sentiers battus. Donc il y a une épreuve qui est peut-être même toujours encore là, présente à vif, on me dit, je sais pas si ça vous parle, à vif. Euh, et ici, on me dit, la lumière est au bout du tunnel, vous allez y arriver. Alors peut-être que vous êtes en train de passer par un divorce ou par une situation qui est vraiment délicate. Euh, on me dit ici vraiment gardez confiance, connectez-vous à l'énergie du cœur, partagez des moments en famille avec des gens proches que vous aimez du plus profond de votre être, des animaux de compagnie, des enfants, vous voyez, parce que tout va bien aller, vous avez l'étoile, vous êtes protégés et on passe par la guérison. Et ici, votre mental va être en paix d'ici très prochainement. Oula, ah ouais. Hum, hum, hum. On vous a fait longtemps espérer, on vous a donné des fausses promesses. Il y a eu peut-être aussi de la manipulation. Je vois comme une espèce d'illusion. On me dit on vous a vendu du rêve. Enfin, que vous avez l'impression qu'on vous a vendu du rêve. Que la relation... Enfin, je vais pas passer par quatre chemins. Ici, je vois quelque chose de très toxique. Et par chance, en juin 2023, vous arrivez à vous sortir de ça. Ok? Vous arrivez à vous sortir de ça. J'ai envie quand même d'aller mettre une autre carte ici. Soit au niveau administratif, mais moi je vois surtout au niveau de votre être. Ouais, il y a des sorties, il y a des... Ouais, Ok. C'est peut-être parce qu'il va y avoir un voyage ou des sorties entre amis où je vous dis beaucoup de temps passé avec la famille ou avec des gens de cœur, ça vous redonne de l'espoir et du courage. Moi, je vois une personne ici qui est célibataire, qui était plus ou moins en couple ici, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années. Et c'était pas encore totalement achevé, mais là, on y met un terme. Je vois un point final. Soit vous décidez de couper les ponts avec cette personne, euh, soit vous décidez de sortir, de prendre soin de vous pour faire une croix sur le passé, si vous n'êtes plus déjà en contact avec cette personne. Donc, et ici, on a une énergie très folle, très flamboyante, vous voyez, ce qui vous permet de faire, de reprendre ici, comment dire, de reprendre de l'énergie, de reprendre confiance en vous et d'aller vers des cieux, des cieux, n'importe quoi. Non, aller vers, comment on dit, vers des plus belles, vous voyez, vers des mois plus beaux, des années plus belles, un futur plus en accord avec qui vous êtes, vous voyez. Ah ouais, là on a la femme divorcée, mais vous reprenez de la force et du courage. Ouais, il y a une page qui se tourne définitivement. C'est beau, c'est beau. Ici, ça y est, on a fini un cycle, vous n'êtes plus coincé, vous vous sortez de ça. Ok. Il y a un nouveau départ après, oulala, regardez ça. Nouveau départ, soleil, tour, chariot, c'est magnifique. Bon, ça, ce sera for next time. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et que ça vous parle. Laissez-moi savoir en commentaire. Abonnez-vous, partagez, likez la vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye!